L'ambassadeur américain en Haïti, Kenneth Merten, dit espérer que le Sénat de la République votera dans le même sens que la Chambre basse en ce qui a trait à la ratification du Premier ministre désigné Gary Conille. M. Merten, qui participait ce mercredi à l'inauguration d'un tronçon de route de Delma 32, a indiqué qu'il est temps que le pays soit doté d'un nouveau gouvernement. Ça me connaît, c'est que le Sénat fait travail, il faut mieux délibérer bien, mais honnêtement, comme tout le monde croit, que c'est le temps pour un gouvernement. Et j'espère que tout le monde a fait correctement, mais vite. Nous voulons que nous gagnions vis-à-vis ici. C'est-à-dire, il faut gagner un Premier ministre, il faut gagner un gouvernement. Et nous avons encouragé tout le monde dans le Parlement, députés et Sénat, pour faire le travail vite, aussi vite que possible. Faire le bien, faire le correctement, mais aussi vite que possible. Le groupe des 16 majoritaires au Sénat de la République n'a pas de position arrêtée en ce qui concerne l'orientation de leur vote lors de la séance de ratification de Gary Conille. C'est une annonce de l'un des membres de ce nouveau bloc, Frankie Exius. Le sénateur a toutefois fait remarquer que le groupe doit rencontrer Gary Conille dans les prochains jours. Alors que la commission spéciale sénatoriale tarde à produire son rapport, le Premier ministre désigné Gary Conille poursuit de son côté sa stratégie de rencontre. Après s'être entretenu avec la Fédération nationale des maires haïtiens le week-end dernier, le prétendant à la primature aura une entrevue ce jeudi avec le G16. Cette rencontre sera-t-elle la dernière étape pour le groupe majoritaire qui devra ensuite fixer une fois pour toutes sa position? Le sénateur Frankie Exius ne donne aucune garantie. 16 dans l'ensemble, je me dis, il va voter pour M. Gary Conille. Ni contre. Voilà. 16 je me dis. Puisque nous 16 là, nous unis nous ensemble. Nous unis ensemble pour nous aller dans la même direction. Donc nous allons faire débat. Nous devons convaincre l'autre. Nous sommes un groupe. 16 sénateurs, nous sommes un groupe. Ça veut dire que les n'a pris une décision, nous prenons ensemble. Donc pas une décision dépendamment. Nous avec l'autre. Le profil de Gary Conille soulève des controverses au sein du G16, selon le sénateur Wisner Polycarpe. Toutefois, ce dernier rassure que les convictions et idéologies politiques personnelles ne suffisent pas pour influencer le vote d'un groupe qui se veut d'ailleurs cohérent. Le groupe des 16 gagne une culture de contradiction entre nous, c'est-à-dire nous sommes capables de gagner des positions qui paraissent divergentes, mais nous avons une position de groupe, ce n'est pas divisé du tout. Ça, c'est objet de débat. Dans le groupe 16-là, est-ce que nous tous avons voté dans le même sens et dans quel sens? Se réjouissant encore du vote favorable et unanime que les 89 députés avaient accordé à M. Conille, le président de la Chambre basse, Sorel Jacinthe, espère que les sénateurs suivront l'exemple de leur père. Je souhaitais sénateur aller dans le même sens, mais il faut conserver et il doit conserver l'indépendance. L'essentiel, moi-même, et toute chambre a souhaité que vous fait même bagaille là. Mais Sénat, il y a une préoccupation, il y a une compréhension de formation du gouvernement, ça, de désignation Premier ministre. Non? Donc, il a fait exactement ça. Il doit faire après étude du dossier. Mais moi-même, en tant que président de la Chambre, qui déjà, avec les députés, ratifié le choix, on n'a rien aller dans le même sens. Gary Conille est-il vraiment à deux droits de la primature comme certains observateurs et analystes politiques l'estiment? La réponse sera connue sous peu, annonce le chef de file du G16, le sénateur Joseph Lambert. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, confirme que le président Martelly multiplie actuellement des consultations dans la perspective de la création d'une nouvelle force publique. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, mais M. Jura a indiqué que la provenance des fonds en vue de la mise sur pied de cette force est également au centre des discussions. Lucien Jura indique en outre que la question du retrait de la MINUSTAH est fortement évoquée au niveau de la présidence ces derniers jours. Il y a des réflexions intenses qu'a faites pour que nous arrivions à force de défense nationale. Ça, qui c'est une condition sine qua non à côté de renforcement police nationale d'Haïti pour que nous arrivions un jour et progressivement dans l'ordre à un départ complet des troupes de la MINUSTAH. C'est tout ce que je peux vous répondre là-dessus. Départ ordonné, bien sûr. Ordonné et tout ce qu'il y a de plus organisé, départ progressif aussi, car il ne convient pas de faire partir pour faire partir, mais il faudra qu'au départ de la MINUSTAH, nous soyons en mesure de nous assumer pleinement au niveau sécuritaire. Tel n'est pas le cas présentement. Donc, au niveau de la présidence, c'est un sujet de grande préoccupation et sur lequel, en pile réflexion a fait jeudi là.
Le président de la République Michel Martelly et son homologue de l'Équateur, Rafael Correa, ont procédé hier mardi à l'inauguration d'un ensemble de travaux d'infrastructures routières réalisés par le contingent équatorien de la MINUSTAH basé dans le département de l'Artibonite. Ces travaux, qui ont coûté environ 14 millions de dollars, sont un signal clair de développement selon les deux chefs d'État. Reportage Georges Allen. Débutés en mai 2010, ces travaux de construction routière sont réalisés par la compagnie d'ingénierie militaire équatorienne de la MINUSTAH, basée dans la commune de Petite-Rivière de l'Artibonite. Accompagné du président de l'Équateur, Rafael Correa, le président Michel Martelly s'est rendu le mardi 27 septembre dans le département de l'Artibonite pour l'inauguration de ces travaux, parmi lesquels un pont et un tronçon de route reliant la Petite-Rivière à Marchand-des-Salines. Ces réalisations sont un signal clair de développement, témoigne le chef d'État haïtien. Je voulais dire, président Correa, merci en pile pour le développement, ça, signal de développement ça que le pote en Haïti. En pile fois, mon dit à payer, nous chercher qui ça comme la forme à well. Je dis à nous, qui ça fait par moi ici. Donc, total aide là, il monte exactement à 13 millions et quelques dollars que nous avons arrondi à près de 15 millions de dollars américains. Et nous avons dit que si nous décomptons aide humanitaire tant que contingent passé ici, à l'amour que vous mettez dans ça, vous avez fait. Parce que moi, proximité, moi, je travaille à Timounio. Moi, j'ai senti à l'aise la population. Je ne peux pas mettre prix sur ça. À cette occasion, le président de la République de l'Équateur, Rafael Correa, a rappelé les liens historiques qui existent entre les deux peuples, tout en promettant par ailleurs d'apporter son appui au gouvernement de Michel Martelly. Son gros orgueil nous sentons que nous pour nous là, pour nous appuyer le peuple haïtien dans un moment difficile. Bien que nous petits, toujours une place pour la solidarité et la fraternité. C'est parce que nous pauvres même qui fait que nous connaissons d'où le peuple haïtien absenti. C'est pour ça qu'un ingénieur que nous avons cap travailler, c'est là, c'est merveille au faire, un petit microscope qui est dans le monde. Il y a un petit pont que vous fait pour les gens capables de traverser sans danger. Nous quittons le pont, nous quittons le canal d'irrigation, nous quittons la route pour nous. En réalité, nous faisons tout ça, nous sommes capables avec petit temps bon Dieu débat nous. Le Sam d'Aremendien, c'est que nous qui était là, et amour et affection que nous avons fait que nous peuple haïtien. Bulldozer, tracteurs, camions-citernes, camions-bennes, tous les engins de construction utilisés dans le cadre de ces travaux sont offerts en don à l'État haïtien. Haïti est placé à la 141e place sur 142 pays dans le dernier classement sur la compétitivité économique mondiale. C'est ce qu'a annoncé l'économiste Kessner Farrell. Le responsable du groupe Croissance a fait remarquer que la position d'Haïti montre clairement que l'économie nationale affiche de grandes faiblesses sur les plans institutionnels et structurels. Il invite tous les secteurs à prendre de nouvelles mesures, notamment le président de la République, pour relancer l'économie du pays. Ça, c'est 10 derniers qui gagnent la classe là. Angola, 139e, Burundi, 140e et Haïti, 141e avec un score de 2,90, juste devant Tchad. Même par rapport aux autres pays de la région que nous avons en considération là, regardez bien pour nous, Haïti 71e position, li devant la République dominicaine 96e et li devant Jamaïque, là a fait macroéconomie qui est classée en 142e position. Monsieur Martelly a vendu, nous sommes capables de dire une image très agressive du pays d'Haïti, mais à partir de résultats ça nous avons tout ça que nous avons pour faire, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau éducation et santé, que ce soit au niveau, et pas seulement au niveau public, non, mais nous avons entreprises privées autour, et particulièrement universités, qui partenariat stratégique qui vous fait. Nous avons une analogie pour tout à l'heure de l'équipe football, de 3 lignes qui gagnent pour que l'équipe là capable de jouer bien. Et bien c'est le même bagaille. Souvent, le résultat ça nous lancer droit sur le gouvernement. Ah, gouvernement corrompu. Ah, gouvernement fait travail. Ce n'est pas le résultat du gouvernement là seulement. Les résultats du gouvernement certainement parce que l'institution est très mal gérée en gouvernance. Les résultats universités haïtiennes parce que nous qui positionnent tout et il y a des résultats également pour les entreprises haïtiennes qui ne sont pas gérées assez de manière sophistiquée. Donc, il y a une sophistication qui peut gagner, à savoir pour des professionnels qui sont même capables de faire marketing, qui sont capables de faire finance pour nos résultats. Donc, Haïti a beaucoup à faire réellement avant d'ouvrir pour le business. Nous sommes capables de gagner attention pour le business, mais nous ne pouvons pas.
Inauguration ce mercredi des travaux de réhabilitation de la route de Delma 32. Ce tronçon de route qui mesure plus d'1 kilomètre a été initié par la mairie de Delma grâce à un financement de l'USAID dans le cadre du programme CATA. Sheila Louis était sur place, son reportage. Ce tronçon de route de 1400 mètres linéaires était inauguré ce mercredi à Delma 32 par la mairie de Delma et la CHF International. Dans son allocution de circonstance, le maire Wilson Jeudi s'est félicité de cette réhabilitation tout en mettant l'accent sur la nécessité d'avoir de bonnes routes afin de faciliter la circulation dans la capitale. Nous travaillons d'arrache-pied pour que Delma puisse ressembler à n'importe quelle ville au monde, avec des quartiers d'habitation, des zones industrielles et des espaces de loisirs, sans oublier l'érection au cœur de la cité de centre commercial communément appelé centre-ville. Tenant compte des difficultés rencontrées auparavant, le ministre des Travaux publics Jacques Gabriel estime que l'inauguration de cette route arrive au bon moment. Le résultat obtenu est la collaboration agissante du MTPDC comme maître d'ouvrage, de CHF International comme maître d'ouvrage délégué, de la mairie de Delma, de la maison Accra comme partenaire de la maîtrise d'ouvrage. J'insiste sur le fait que cette collectrice qui assurera secondairement une fonction de desserte facilitera non seulement la circulation transversale grâce à ces deux voies de 3,50 m en béton hydraulique et permettra aux habitants du quartier d'évacuer aisément. L'ambassadeur américain accrédité en Haïti s'est montré satisfait des travaux réalisés qui ont été financés à hauteur de 2 millions de dollars par la USAID dans le cadre du programme CATA. Selon Kenneth Merten, ce tronçon facilitera la circulation et l'interconnexion entre Delma et Bourdon. Projet Sila a brillé Delma à Crissois ensemble avec Bourdon. Et il a ouvert porte pour opportunités pour dynamiser la zone là. Si pas une bonne infrastructure, tant que bonne route, pas qu'un commerce. Infrastructure aide les gens connectés. Les faits communication viennent plus facile. Les permet de produire arriver dans le marché. C'est un lien qui est nécessaire pour besoins économiques. La réhabilitation de la route de Delma 32 a été saluée par la présidence qui souhaite par la même occasion que des partenariats de ce type se développent. L'organisation non gouvernementale Parole et Action a célébré ce mardi ses 25 ans de présence en Haïti. Le directeur de l'ONG, Eris Labadi, a dressé un bilan positif du travail réalisé par Parole et Action dans plus de 4 départements géographiques du pays. Parole et Action a travaillé sur le terrain depuis tantôt 25 ans, mais nous pas qu'on fait bruit. Et comme autant de nous a dit, Parole et Action. Nous parler, nous fait. Nous travaillons dans 4 départements, l'Ouest, la Tibonite, et maintenant nous faisons rentrer dans le plateau central et le sud. Nous sommes capables bien partie nous satisfaire. Pour quelle raison? C'est parce que malgré les limites que nous gagnons, malgré tout impondérant qui t'a frappé sur route, nous, bon Dieu t'a fait nous accomplir tout ça que nous avons gagné, nous avons visé.